Bonjour. Bon, ça va? Comment ça se passe? Bienvenue, donc du coup, pour cette conférence des acteurs de Kaamelott. Vous les connaissez? Oui? Est-ce qu'il faut que je les présente? Oui, quand même. Oui? Mais il y a peut-être des bleus, on sait pas. Bon, beau Gauthier de Kaamelott qui est ici, regardez-moi ce beau gosse là, fantastique, muscu. Qu'est-ce que ça va être pour moi après? Regardez Guillaume, Bria, regardez-moi ce beau gosse. Pareil, les amis, deux acteurs donc de la série Kaamelott qui sont avec nous, mais aussi autres que Kaamelott, parce qu'il y a bien entendu, sur leur CV, il y a autre chose aussi, mais sachez que vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, sauf sur le film. Alors attendez, non, si, ils peuvent, bien entendu. Vous pouvez tenter. Vous pouvez toujours tenter. Donc, ce que l'on va faire, c'est que pareil, question-réponse, vous levez les mains, vous levez vos mains, vous leur posez la question, ils se feront un grand plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lancer les hostilités maintenant? N'hésitez pas. Il y a des questions déjà. Ah ben voilà, allez. Merci. Ah, il y aura une autre question après. Vas-y. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le rôle de Roi Léon dans la série Kaamelott? La liberté, en fait, la liberté, c'est-à-dire que il n'y a pas de texte, donc presque pas. Moi j'ai des monologues par rapport à... Moi j'ai bossé, j'ai du texte, j'ai 3 mois d'apprentissage de texte, de compréhension du texte. Je me suis isolé dans un endroit reclus. J'ai été en Bourgogne, j'ai mangé des escargots. En fait, je me suis aperçu que j'étais pas du tout dans le coin, j'étais plutôt... En fait, t'as bien vécu, quoi. Du côté de la Clément, je vis toujours très bien. Mais non, ce qui m'a plu, c'est le personnage me plaît, mais c'est tout autour, c'est la liberté que t'as de... Évidemment, Alexandre, il te dit juste... on dit toujours, le plus important, c'est le casting. C'est vrai, il veut un gars, sans doute comme moi, une tête, un personnage, un corps. Lui-même ne doit pas trop exactement savoir ce qu'il faut un gars. Il sait pas que je fais 1m60, peut-être que 1m90 ça aurait été plus intéressant, mais que je suis... Alors dans le premier épisode, je suis comme ça, ils ont mis Laurent Dutch un peu par terre pour faire costaud. Et donc voilà, tout est découverte en fait. Et la liberté, c'est que finalement, tu arrives sur plateau, t'as pas un mec qui dit alors voilà, moi je voudrais que tu le fasses un peu comme ci, comme ça. Il y a juste l'accent slave, et puis c'est tout. Je crois que c'est... Non mais vraiment, je crois que c'est tout. Il y a l'accent slave, et puis le costume qu'on te met quand tu arrives le premier jour, et qui fait vraiment 80% du personnage. Ça fait énormément, tu te sens bien, la fille Anne-Gaëlle de Laval, la costumière, te parle, on échange, t'as envie de plutôt ça, plutôt ci, s'il y a un truc qui te gêne, elle te met un autre truc, et puis le personnage, il naît comme ça. Vraiment, alors il naît une première fois au casting, parce que le casting c'est encore une fois toujours un peu bizarre, parce qu'il n'y a rien, il y a biographie, il y a des paix, les paix sont écrits, hein, c'est pas Alexandre Astier qui pendant la scène dit tiens, ça serait bien que tu fasses un mec qui fait un paix. Non, c'est écrit biographie. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, Guillaume. Est-ce que vous avez le droit à un peu d'improvisation ou pas? Ce que je dis toujours, l'improvisation, c'est le jeu. C'est-à-dire que n'importe quel acteur qui apprend un texte, après, il improvise. Mais il improvise le jeu, mais il n'improvise pas le texte. Oui. Après, il y a des trucs qui sortent, il y a des gestes, il y a des... Moi, par exemple, c'est pas de l'improvisation, mais il se trouve qu'Alexandre le reprend dans le jeu de guerre, le jeu de la guerre. Vous vous rappelez, on a des bâtons, on pousse des œufs. Déjà, la scène, c'est une improvisation totale. Elle est écrite, sauf que le matin, il n'y a pas de jeu. Donc Alexandre dit, les jeux, c'est quoi? On trouve quoi? Donc il y a l'accessoiriste qui court, il faut qu'il trouve des trucs. Il trouve des œufs en liège, vous savez, genre les trucs de Pâques, là. Donc les œufs en liège, si on les met comme ça tombe. Donc il trouve des rondelles de bois avec un trou, il met dessus, il patine, de la bombe, je sais pas trop quoi. Il y a une table, c'est pas sur la table ronde, mais il y a une table, donc ils nous mettent une table, une nappe en peau de cuir pourri, et ils nous donnent des bâtons, et pas un bâton droit, un bâton avec un truc comme ça. Et moi, je fais comme ça, et je fais toc toc, parce qu'il y a un bout comme ça. Et donc Alexandre, qui est là, voilà, l'improvisation, c'est pas du texte, il dit tiens, le mec, mais pas Guillaume, le personnage, Burgonde, il fait toc toc, donc il fait toc toc, et l'autre il dit vous savez ce que vous faites? Je que dalle à ce que je fais. Voilà, c'est ça l'improvisation, c'est pas le texte il est écrit, il faut l'apprendre, donc c'est que ça. Moi le seul truc peut-être que j'ai ajouté, c'est Skaya, Truba Skaya, ce qui veut dire rue en russe.
parce que j'avais passé 3 semaines avec le Théâtre du Soleil en Russie où je jouais, et comme n'importe quel touriste, le seul mot que je connaissais en russe, c'était Skaya, rue, pour me repérer dans la ville. Ça aurait été en Italie, j'aurais dit, comment on dit rue en italien, ou street en anglais, enfin, voilà. Comment? Ah, voilà, bravo. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Mais l'impro, elle est souvent... De toute façon, elle est partout, l'impro. Elle est dans la pause que vous allez faire, alors que normalement, vous pourriez continuer ce texte. Tout d'un coup, vous allez faire une pause, et l'autre va devoir réagir en fonction. Voilà. Du coup, en fait, Guillaume, vous avez des rôles qui ne sont pas vraiment beaucoup parlés, entre guillemets. Est-ce qu'il n'est pas plus difficile, justement, de jouer avec le corps, avec les expressions et autres, que de jouer, justement, avec un texte? Ce qui s'est passé, moi, exactement pareil avec Guillaume. Moi, j'étais en duo avec Lan Truong, qui, au passage, était persuadé de ne pas avoir d'accent. Je crois pas ça. Et non, et avec Lan, je pense que c'est ça la force d'Alex, c'est d'avoir pensé à des combinaisons. C'est-à-dire que quand il me présente Lan Truong, ça a matché tout de suite. Et moi, je savais pas du tout quoi faire. C'est-à-dire que on nous a dit en gros, voilà, vous êtes dans la salle du trône. Vous voulez les braquer, mais en même temps vous êtes des bras cassés, et vous voulez les impressionner. Et donc en fait, moi je me suis calé sur pareil, comme Guillaume, je me suis calé sur ce que faisait Lan. Lan disait son texte, et moi je l'observais. Et je savais basiquement que j'étais chaud patate pour tout défoncer s'il fallait défoncer. Donc j'attendais le feu vert, je suis un peu comme un chien d'attaque. Donc quand il hurlait, d'un coup moi je me mettais à hurler, quoi. Mais c'était rigolo à faire. C'est-à-dire que c'est pas vous apprenez pas un texte qui raconte une histoire, vous voyez. Quand vous apprenez biographie, puis virgule, 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 Arthur, ça raconte rien. Donc il faut tout inventer, mais en fait le tout inventer, c'est en direct avec le comédien. Donc quand vous avez l'œil d'Alexandre Astier, alias Arthur, qui dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est qui ce mec, ben, vous savez qu'a priori ça c'est en train de matcher, quoi, comme on dit. C'est en train de marcher. C'est pas que vous êtes bon, c'est que simplement vous êtes dans l'incompréhension du personnage, enfin pas l'incompréhension, c'est vous donnez la bonne information, vous comprenez rien, vous savez pas parler. Alors ça c'est ce que j'adore moi avec le Roi Burgonde, c'est que des fois, finalement on se dit mais finalement il comprend ce qu'il dit ou il comprend pas. Cuillère, il le redit, il voit bien l'objet, mais évidemment il va jamais faire comme ça avec la cuillère. Donc pour lui c'est une hache, quoi, ou je sais pas, ou c'est un truc. C'est une arme, quoi. C'est une arme, oui. Donc et de toute façon, tous les personnages qui a priori sont un peu... En fait, c'est jamais trop des... Le premier, c'est Perceval. Perceval, il est méga futé. Ouais, il est perché, mais il est méga futé, quoi. Genre les repas d'Arthur et de Perceval, c'est collector. Et il a une vraie logique. Et Cadoc. Oui, là, sa logique. Il a sa logique. Pour lui, il est pas... enfin, quand il dit un truc, il a sa vérité. Voilà. Et l'autre truc aussi, c'est que... on habille un plan, enfin une image, un cadre, par les textes, mais aussi par les éléments qu'on va y mettre. Et Alex a cette façon de travailler un peu à l'américaine, c'est-à-dire que dans les films américains, le badaud qui va être en arrière-plan va être aussi travaillé que les acteurs principaux qui sont en premier plan. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'anachronisme, c'est léché. Il y a aussi comment il s'appelle, qui a fait Amélie Poulain, quand il est au cadre, Jeunet, quand il est au cadre, il regarde le cadre et il va tout décortiquer. Il va vraiment faire un scan du plan qu'il a et il va dire la voiture que tu n'as pas vue, la voiture qui est à gauche là-bas, vous l'avez décalée de 10 cm. C'est vraiment une structure de tableau. Là, pour reprendre ce que dit Beau, la chance, c'est de toute façon, Alexandre, c'est un amoureux des comédiens. Enfin, genre, c'est vraiment un amoureux des comédiens aussi par le texte avant, mais genre c'est vraiment ça. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Enfin, pas que ça, bon, justement, il y a plein de trucs qui l'intéressent, mais il est, alors sans être fan, c'est pas du tout, ah là là, c'est génial ce que tu fais, non, il est pas du tout là-dedans, mais il est passionné par ça, par la mécanique du comédien, la mécanique, alors je prends le mot improvisation de jeu, et c'est ce qui lui plaît. Enfin moi je suis dans Kaamelott, j'arrive, je devais ne pas revenir, enfin donc c'était, on
m'avait dit, voilà, tu joues, machin. Et à la fin, mais on sort du plateau, voilà, imaginez le plateau, on sort, on passe la porte, je vais essayer, si je peux, je vais essayer de réécrire un truc pour le roi Burgonde, voilà. Et, ouais, d'accord, on le fait, hein. Et un an après, pile poil, ouais, voilà, tiens, texte, machin, tu reviens. Et tous les ans, on revient, on va à Lyon, on prend notre train, on tourne, on revient à Paris. Enfin, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement court, hein. Donc ça peut paraître frustrant, et ça donne ça après, ce qui vient des gens qui sont complètement barjots comme vous, et qui adorent Kaamelott, et qui adorent des petits personnages comme les nôtres. Donc ça paraît totalement disproportionné, voilà. Mais c'est un kiff fou à faire. Moi, quand je me retrouve à côté de Laurent Deutsch, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai ma partition, on n'a jamais travaillé ensemble, enfin on n'a jamais répété, je veux dire, avant, et donc finalement c'est ça l'improvisation, c'est que, allez, on y va, action. Et là, tout le monde a sa partition, mais on s'aperçoit que ça matche bien, encore une fois. Laurent est super, il est très réactif, il me regarde comme un monstre. Il dit, putain, ce mec, si j'avais pu parler anglais. Ah bon, non, c'est formidable. Mais ça, c'est finalement tout un travail qu'amène, on ne sait pas comment, c'est un peu magique, par son talent, Alexandre, qui nous permet, voilà, qui nous permet. Alexandre est un mec qui permet de... Moi, quand je suis arrivé sur Obélix, j'ai dit, mais pourquoi moi, Obélix ? Il m'a dit, tu peux le faire. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il m'a dit, allez, on y va, on fait une séance. Et puis on l'a fait. Après, on aime ou on n'aime pas ce que j'ai fait, mais c'est un mec qui dit, mais c'est possible, allons-y. Et il n'est pas dans un carcan de production qui va dire, ouais, c'est sympa, mais quand même, ça serait peut-être bien que tu prennes un mec un peu plus connu. Alors, je parle pas pour moi ou pour Beau, mais au début, effectivement, la distribution de Kaamelott aurait été peut-être une distribution classique avec et M6 a essayé. Un peu plus connu, vous voyez. M6 a essayé au départ. M6 se dit, mais attends, il y avait des personnes de connues dans votre bousin là. Et après, ce qui était assez drôle, c'est que effectivement, il a eu cette volonté d'y inclure des guests au fur et à mesure. Mais au départ, personne, nous les premiers, on ne savait pas ce que c'était. Donc les guests étaient un peu frileux par rapport à Kaamelott. Et quand il y a eu le succès, tout le monde voulait tourner dans Kaamelott. C'est ça qui est assez surprenant. Oui, ça s'est fait au fur et à mesure. Ça s'est fait au fur et à mesure, ouais. D'accord. Comment s'est passée votre première rencontre justement avec Alexandre Astier ? Comment vous l'avez rencontré ? Comment vous a été proposé le projet justement de Kaamelott ? Alors moi, c'est un peu particulier. Je suis copain avec Bruno Solo et il m'a parlé de ce truc-là. Il m'a dit, voilà, lundi, tu viens, on tourne un truc. Et il se trouvait que ce truc, c'était Kaamelott. Voilà. Ah, t'étais pas du tout au courant à la base ? Non, je savais pas ce que c'était. Je savais que je jouais un barbare, mais c'était le flou artistique total. D'accord. Et puis, comme c'était une équipe lyonnaise et qu'on connaissait personne encore, Alex, c'était un réalisateur, mais en plus, au début, il réalisait pas, Alex. C'est en cours de route. Au début, il y avait un réalisateur, c'était imposé par la chaîne. Après, il a repris les rênes de l'écriture. Je me souviens que même au niveau de l'écriture, à un moment, M6 a dit, bon, on va vous mettre un pôle d'auteur. Il les a regardés en disant, mais pourquoi faire ? Enfin, pour écrire quand même avec vous, parce qu'il y a quand même... Je fais, non, j'en ai pas besoin. Donc, tout a été comme ça. Et donc quand je me retrouve sur le premier épisode, c'est à Arcueil-Cachan, je rencontre Lame Truand, en banlieue parisienne, ouais, c'est déjà très surprenant. Et j'arrive dans un décor médiéval, je croise Emma Decaune et Georges Belair à l'époque. Et c'est un peu la quatrième dimension. Vraiment, tu sais pas ce que tu vas faire. Et puis, on se retrouve à gueuler dans une espèce de salle à manger médiévale, et tu te casses. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retrouvé dans la bagnole qui me ramenait chez moi en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça a été Black Mirror à un moment, quoi. Est-ce que tu pensais que ça allait prendre autant Pas du tout, non, pas du tout. Non, surtout pas. C'est pas qu'on juge et qu'on dit ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire, c'est de la merde, mais c'est ce qu'il vient de le faire très bien. On est un peu, c'est un coup, on fait le truc, puis ok, c'est bon, on part, et puis on pense qu'on va jamais être appelé parce que voilà, on s'était pour qu'un coup, et puis c'est tout. On voit pas. Et puis nous on tourne nos scènes sont courtes, hein, c'est 3 minutes, c'est même pas 3 minutes. Toi, tu as vécu la même chose avec nous. Bah. Oui, bien sûr. Pas du tout que ça allait être... À chaque fois qu'on tourne quelque chose, qu'on tourne quelque chose ou qu'on est dans une pièce de théâtre, on ne sait pas du tout s'il va y avoir succès à la clé. Moi, quand je tourne, par exemple, la Tombe Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey,
j'ai 2 mecs qui sont niqués du cerveau en face de moi. Et je me dis, mais on va pas faire un film en fait. C'est une grande salle de récré. Et ça va être du grand n'importe nawak. Et si on sort un film de ce truc-là, c'est quand même miraculeux. Et après, ça a marché. Et ça a marché. Ça a marché. Heureusement qu'on pense pas comme ça, parce que ça veut dire qu'on irait sur tous les tournages en se disant Celui-là, je le fais, celui-là, je le fais pas. on va faire 1 million, 2 millions, 3 Ouais, millions. De toute façon, on n'aura rien sur les Ça serait de la 3 millions, c'est sélection pas et d'argent, c'est- mais c'est surtout le fait de dire. Alors, on peut avoir du nez, dire. Enfin, pas du nez, un ressenti agréable. Ouais. On a eu le même ressenti, on se connaissait pas, on a eu le même ressenti, c'est-à-dire que le côté familial, le côté théâtral, le côté bienveillant et liberté d'action, enfin en tout cas de jeu formidable, un vrai truc d'acteur quoi. Mais du coup, toi, Guillaume, ta rencontre avec Alexandre Astier, comment ça s'est passé en fait? Moi, un casting vraiment très classique. Il devait chercher un mec, il cherchait une gueule ou un physique. Donc, j'ai passé un casting avec une femme formidable qui s'appelle toujours Angélique Louisi, une casting, qui elle-même devait se dire que c'était ce truc. Et alors, je rigole, parce qu'elle avait dû caster peut-être d'autres personnes. Il n'y a pas eu beaucoup de casting. Je ne sais pas qui a passé le casting, mais Ouais. j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, ou hier soir d'ailleurs même, où il dit « j'ai jamais fait pas de casting ». Effectivement, il connaît tous les gens qu'il a fait tourner, mais pour certains petits rôles, il avait besoin de quelqu'un. Voilà. Et bon, j'ai passé un casting avec un texte à apprendre. Donc un texte à apprendre, encore une fois, biographie, de machin. Donc ça donne pas très envie, a priori, au départ. Il y a souvent, enfin, ça vous arrive dans la vie, on vous propose des boulots, on dit bon, faut bouffer, faut le faire, donc vous y allez. Mais franchement, ça donne pas forcément envie. Et puis une fois sur place, la casting est bien, moi je me prête au jeu, je suis assez enfantin, donc je finis par, je suis un comédien, je joue, je m'amuse, et ça m'amuse. Et en s'amusant, peut-être qu'on est un peu plus délirant et on fait le taf, quoi. Mais ça s'arrête là, je pars, ferme la porte, et puis je suis rappelé, je sais pas, une semaine après, on me dit c'est toi. Et là je me dis peut-être, merde. Non mais encore une fois, qu'est-ce que je vais faire? Et là on arrive sur le plateau, et là c'est vraiment une sorte de révélation très agréable, voilà. Puis il se marre, Alex se marre de nous voir nous amuser. Il veut qu'on s'amuse. Il veut que ça... C'est pas dans la douleur, c'est pas un accouchement dans la douleur, c'est ça. Il y a cette ambiance théâtrale, c'est une troupe de théâtre. Et c'est vrai que les gens enfin, j'ai jamais vu une ambiance pareille. C'est même la cantine, c'est très symptomatique. Quand il y a la pause déjeuner et qu'on se retrouve, il y a des clans. Moi, je me souviens d'une anecdote. On est dans un film où il y avait des militaires, il y avait des figurants. C'était très drôle d'ailleurs. C'est qu'il y avait des gradés et des troufions. Mais tout le monde était figurant. Et les gradés, on mangeait avec les gradés, et les troufions avec les troufions. Et les gradés parlaient très très mal aux troufions en disant le pain. Tu dis, mais putain, mais c'est des psychopathes en fait. Et Pendant un jour, tu te prends pour un gradé, quoi. voilà. Et sur le tournage d'Alex, c'était ça, c'était rigolo, c'est qu'on était à la cantine, on parlait de nos mômes, on parlait de bouffe, ça parle beaucoup de bouffe, faut pas se leurrer. J'ai eu une discussion avec Perceval sur la purée, sur est-ce qu'il faut ajouter du lait, pas du lait, du beurre, pas du beurre, enfin c'est rigolo. Mais donc déjà cette atmosphère-là il y a de l'humain, et à partir du moment où il y a de l'humain, on peut s'amuser quoi. Oui, pour expliquer, on se marre, c'est-à-dire que souvent dans le Kaamelott, soit ils sont eux dans un lit, soit nous on est autour d'une table, la ronde ou pas la ronde, une table à manger ou une table à préparer la quête du Graal. Et il y a plusieurs caméras. Évidemment, quand c'est rond, on ne peut pas faire une caméra comme ça, donc il y a 2, 3, 4 caméras. Il y en a une en gros plan, où on a tout le monde, et puis une sur les 2, 3 protagonistes, en tout cas ceux qui vont parler par exemple. Et donc, si vous vous marrez, on s'en fout, parce que de toute façon il y aura toujours une caméra sur l'autre. On va la refaire après parce que vous avez ri. Et moi c'est vrai que je fais mon truc, je suis sérieux, c'est mon premier jour, faut faire sérieux. Et je vois bien que ça rigole, enfin ça sourit, les mecs disent mais qu'est-ce qu'il nous fait quoi, enfin, mais on est moi-même, moi le premier qui m'a fait rire, c'est Lionel Astier. Et c'est Fort en Pomme. Et moi, je peux pas, j'arrive pas, je dis Fort en Pomme, en Pomme. C'est tellement con, c'est tellement con et tellement bon, je trouve ça tellement bien joué. Alors nous, on est fort.
Je sais pas comment il dit, mais j'adore ce mec. Et ça me fait rire. Et on la refait. Mais on la refait pas, on dit, ah, Guillaume, Marie, on la refait parce que de toute façon, on la refait. Et puis une fois, je ris pas, et puis bon, voilà, ça sera la mienne. Mais c'est un peu chacun son tour. Alors ça veut pas dire qu'on se marre tout le temps, parce que le comique, c'est vrai que c'est sérieux. Encore une fois, c'est assez bien découpé. Mais là aussi, c'est cette liberté. C'est que justement, on n'est pas cadré comme ça. Il faut pas qu'on fasse un pet de travers. Ce n'est pas une blague. Donc voilà, et donc on a cette liberté de déconner, finalement d'avoir le temps de vraiment voir ses partenaires en face de soi, de rire, on la refait, c'est simple, vraiment c'est une sorte de fluidité extrêmement agréable. D'accord. Ok, bah merci, on peut les applaudir quand même pour leur réponse. Merci beaucoup. Tu avais une question, Mister. Moi, ce serait savoir quel est votre meilleur souvenir de tournage justement sur Kaamelott. Il n'y a pas vraiment des bons moments, mais un moment spécial dans Kaamelott. Bah, moi je dis toujours, c'est toujours les premiers moments, c'est-à-dire la découverte, après c'est pas qu'on s'emmerde, on est ravis de revenir. Bah, les meilleurs moments c'est peut-être d'aller à la gare de Lyon, d'y aller et d'avoir ce plaisir de partir à Lyon et dire on va jouer, voilà, c'est un truc de gosse. Donc la première fois, il y a peut-être une appréhension parce qu'on ne sait pas trop où on va, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on arrive, on est accueilli, on va direct, en général on va direct au costume, on arrive le matin, on va direct au costume, on met le truc, après on vous met moi on m'avait mis une sorte de grande serviette, une nappe pour pas me tâcher, on va bouffer, et là il y a Alexandre Astier, Lionel, on se connaît pas, on se regarde, les gens disent bonjour, ils sont polis, il y a les enfants, il y a deux enfants d'Alexandre à l'époque, maintenant il y en a beaucoup plus, et puis voilà, on papote, on dit bonjour, on mange son truc, mais on connaît personne, on va pas avoir une discussion, mais c'est un vrai plaisir, et c'est un plaisir un peu excitant, on a un peu le trac quand même, du qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi, puis on n'a pas vraiment vu où on allait aller, et puis effectivement, il y a ce plaisir de découvrir le décor, d'aller dans cet endroit très sombre, c'est vraiment très sombre, c'est complètement, il n'y a pas une seule lumière, et puis on joue, voilà, tu te mets là, et puis tu découvres tes partenaires, silence, ça tourne, action. Et là, boum, faut faire ton métier. Donc a priori, tout ça c'est le kiff, quoi. En amont, il n'y avait pas de relationnel alors? Ça va directement sur le plateau Bah, le relationnel, il se fait en bouffant. Mais non, mais vraiment. On revient toujours sur la bouffe quand même, hein, j'ai l'impression. Pardon, mais je le dis ça, c'est la vérité. C'est que vraiment, c'est pour ça que je l'explique. Je vais, Beau, c'est pareil, je vais au costume, on s'habille, on enlève 2-3 accessoires qui n'ont pas lieu d'être pour aller bouffer, des cornes, des perruques, des machins, mais tu gardes ton costume, tu retournes après au maquillage après avoir bouffé, et tu vas manger. Et là, tu te retrouves nez à nez avec des gens que tu connais pas. Lionel Astier, Alexandre Astier, Joël Sevilla, Laurent Deutsch. Alors, c'est pas des gens... Laurent Deutsch, c'est un mec adorable, c'est pas des gens impressionnants, enfin, t'es pas comme ça. Mais bon, t'es un bleu, quoi, t'arrives dans l'équipe. Donc, comme toujours quand t'arrives dans l'équipe, mais c'est bienveillant, parce qu'il y a du saucisson. Ah, voilà. Mais non, mais c'est bienveillant parce qu'on mange. Donc, un repas... A priori, c'est accueillant, tu vois, je veux dire. C'est vrai. Puis moi, je pense que c'est ça la particularité, c'est-à-dire que donc déjà 40 heures de programme, nous on l'a fait, enfin Guillaume a fait plus d'épisodes que moi, mais moi j'en ai fait beaucoup plus. J'en ai fait que 3, donc c'est très très surprenant, mais le truc c'est que moi j'ai rencontré Gauvin il n'y a pas très longtemps, c'est quand on se rencontre déjà entre nous, parce qu'on ne s'est pas tous croisés, il se trouve que nous dans la vraie vie on est potes, je suis pote aussi, un de mes meilleurs amis c'est Nicolas Gabion, Bohort, donc quand on se croise et qu'on se dit putain ce mec là, cette tronche me dit quelque chose, ça se fait naturellement, il y a une barrière qui s'enlève, il n'y a pas de fioriture entre guillemets, il n'y a pas de... Et c'est tout de suite sympathique et bienveillant. Moi, un jour, j'avais été... C'est pour montrer la simplicité, simplement, de pratiquement tous ces comédiens, je suppose. Moi, je connais pas bien l'équipe. Hein. Beau connaissait un petit peu, mais moi, non, pas forcément, mais je me rappelle, j'avais été à une soirée aux Champs-Élysées, au drugstore Publicis. Enfin, c'était une première soirée... Et je croise, alors j'avais vu depuis la première saison, je sais pas pourquoi c'était la première saison, je connaissais Perceval. Et j'arrive, je donne mon carton d'invitation et je vois Perceval. Et le Perceval vient vers moi et me dit « J'adore ce que tu fais, j'adore, c'est génial !» Mais personne ne vous dit ça, jamais. Les comédiens se disent pas ça. Bon, les
pas des salauds, mais je veux dire, en général, on se fait pas de compliments, on se dit pas j'aime beaucoup ce que tu fais. Le mec, il vient vers moi, il a 40 jours de tournage et une journée de tournage, le mec vient vers moi, il a vu mon épisode, il dit c'est génial ce que tu fais, c'est formidable. Et je lui dis, mais finalement on est un peu pareil, on croit qu'on est con, mais en fait on en a là-dedans. Je crois que je lui ai sorti un truc comme ça, il dit bah exactement. Et puis à part bouffer des crackers, je sais pas quoi. Mais ben, les mecs, c'est aussi bête que ça. C'est des gens extrêmement voilà, humains, sympathiques. Et le mec, il a envie de faire un compliment. Il se dit bah ouais non, on est au drugstore Publicis, aux Champs-Élysées, on va pas se la jouer. Non, il dit bravo, c'est bien ce que vous faites. C'est pas pour me faire mousser moi, c'est simplement pour faire mousser lui. Je veux dire que le mec, c'est un mec bien normal. Quoi. Voilà, c'est tout. Ça génère ça. Ça paraît bête, hein, mais dans tous les métiers, hein, il y a des protocoles, voilà, des protocoles. Non, faut pas trop. Ah non, là, non, on fait sauter les protocoles, on est normal, quoi. On est sympathique. Et l'engouement que ça a généré, enfin, c'est vraiment de la bienveillance. Moi, j'ai croisé Arnaud Ducret à l'avant-première d'Astérix Obélix. Et moi, j'adore ce mec. Quand il fait le beatbox, ça me fait mourir de rire. Et donc j'allais lui dire, au même moment, je dis mais j'adore ton travail. Il fait j'adore. Donc c'est super appréciable d'avoir ça et on a le même rapport aussi. On fait le même métier, donc a priori ça devrait être normal, mais oui. Donc c'est ça qui est bien. Mais il y a tellement l'humain est tellement une composante qui a rarement lieu d'être dans nos métiers où c'est quand même du tirage de bourre. Voilà. En tout cas, c'est des gros égos. Ouais. Sinon, c'est pas péjoratif de dire à ça. défaut d'être du tirage de bourre, c'est non. du gros égos. Donc on dit pas aux gens qu'on aime, qu'on les aime, quoi. Enfin, tu vois, ça se. Et puis les fans qu'on a aussi, c'est très surprenant parce que nous, on existe aussi à travers vous. Et c'est une sortie discrète. Et du coup, ouais, nous, on est très touchés aussi. On a eu plein de... D'ailleurs, en partant, vous pourrez déposer vos chèques et vos cadeaux. Et les petits dons. Sur la petite pochette. N'oubliez pas les dons PayPal. Et vos dons. Non, mais on reçoit des... Moi, j'ai reçu de la charcuterie corse, des fromages, du piment basque. En fait, Ça t'en a de la chance, hein. C'est énorme. Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que ça vous dérange pas que vos personnages vous collent un petit peu à la peau? C'est-à-dire que je suppose qu'on vous reconnaît souvent dans la rue par rapport à Kaamelott. Non, moi on me dit bonjour Obélix. C'est vrai? Maintenant, vous avez bonjour Obélix? Un décor, donc. D'accord, et en plus tu fais maintenant la voix officielle d'Obélix dans les deux films, parce que Guillaume fait la voix donc du coup d'Obélix dans les deux derniers films sur Astérix d'Alexandre Astier. Réalisé par Alexandre Astier. Voilà, effectivement. Donc du coup, vous aimez ce contact avec le public en fait, comment ça se passe ça? C'est super, enfin, de toute façon on fait ce métier, ça serait archi démago de dire qu'on ne fait pas ce métier pour pas être aimé, c'est super appréciable, c'est un vrai luxe. Et puis le vrai luxe, je trouve, ce que je dis souvent aussi, c'est que nous on a un pouvoir extraordinaire, c'est de pouvoir faire plaisir, c'est-à-dire que quand, au-delà du selfie, tu rencontres des gens, tout dépend comment c'est fait, mais c'est vrai que une simple photo procure un instant cool. Et ça, c'est absolument magique pour nous. Avec, proportionnellement, une apparition aussi minime qu'a été pour moi le garde du corps d'Attila, je serais un débile mental de dire que c'est pas bien. C'est absolument magique. C'est disproportionné, mais magique. Mais ça nous colle pas à la peau, non. Là, il se trouve qu'on est là, pas pour Kaamelott, mais on nous connaît, on est présenté en tant que Kaamelott, on a fait d'autres trucs et tout. Mais j'allais dire, on profite de ça, de cette notoriété de Kaamelott qui nous retombe, le ruissellement vers le bas, ça s'appelle. Vous voyez, le fameux ruissellement vers le bas, c'est exactement ça. Nous, on est en bas et les autres sont en haut. Donc ça nous ruisselle dessus, on en profite, c'est très agréable et c'est totalement mérité pour la série, bien évidemment. Nous, c'est disproportionné, mais bon. Moi, ça m'arrive qu'on me dise Couillère, ou j'ai toujours cette anecdote rigolote, mais j'étais dans un Franprix. Et j'achète un truc, une salade à manger comme ça pour manger dehors rapidement. Et j'arrive à la caisse et je vois vraiment la caissière. Elle avait un monstre devant elle, Elle me regarde comme ça. Elle me sort une cuillère en plastique. Cuillère? Et franchement, j'ai pas compris. Ça devait être le début. J'ai dit mais oui. J'ai dit oui à la cuillère. Mais j'ai pas entendu cuillère. Ben, c'est que ça. Donc bon.
c'est très sympathique. Et on n'est pas enfermé. Enfin, C'est pas péjoratif quand je mais disais pas du ça. tout. Hein. Non, Mais mais souvent, j'ai les bien personnes compris. qui ont fait un rôle, qui sont connues pour ce rôle, Oui. souvent on vient les voir par rapport à ce rôle. Là, on vient tout nous ça. voir par rapport à ce rôle parce qu'on est là, et puis en même temps, c'est des micro-rôles, c'est vraiment des micro-rôles. Donc, quand vous faites, je sais pas qui, un Bah, c'est des super micros rôle. qui ont marqué quand même. Vous vous rendez compte que ça a quand même marqué en Non, fait ou pas oui, ça a marqué. oui, Oui. non, ça a marqué, mais ça nous permet de faire autre chose. Moi, je continue Bien à sûr. passer des castings, et on me dit pas, ah non, Roi Burgon, non. Du coup, c'était. Non, c'est pas possible. Je rebondis Tu peux pas faire justement. un plombier, tu peux pas faire un. Ouais. Tu vois. Donc, Mais je rebondis justement sur là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir tourné dans Kaamelott, qui est maintenant une série iconique, enfin tout du moins ultra connue, est-ce que ça vous a ouvert des portes beaucoup plus qu'avant? Moi, je suis un piètre passeur de casting, donc j'en passe. Après, ça, c'est les agents. J'ai eu il y a eu un effet Kaamelott à un moment. Plutôt bizarrement, on en parlait hier. Les youtubeurs. Des youtubeurs, ouais. On t'a approché pour des. Non, mais oui, des séries, mais alors, évidemment, on te demande, là, pour le coup, exactement pareil. Il dit, voilà, vous aurez des cornes, vous aurez un costume, pas burgonde, mais médiéval, et vous dites, et vous regardez les trucs, dites, bah non, ça m'intéresse pas, je viens de faire Kaamelott, qui est quand même le Graal de la série médiévale, entre guillemets, et c'est pas que vous êtes un prétentieux, je vais pas refaire exactement ce que je viens de faire, et peut-être en moins bien. Donc, autant, ou alors vous faites un film américain et vous faites, enfin voilà, oui, on m'a abordé pour faire les mêmes personnages, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens, a priori, tout de suite, n'ont pas forcément d'imagination, ou alors ils disent, bah, il est très bien dans ce rôle-là, on va essayer de le reprendre, un peu décalé. C'est bien de faire les mêmes choses après, des fois, de temps en temps, mais il faut que ça soit a priori de qualité et que vous ayez une envie, quoi. Bah, moi, ça m'a boosté ma carrière finalement grâce à Alexandre Astier, parce qu'Alexandre Astier est un mec extrêmement fidèle qui m'a fait faire j'ai Kaamelott, c'était un épisode, il m'a fait faire 5 autres épisodes derrière, et j'ai fait Obélix avec lui. J'aurais pas fait Obélix, et Obélix ça me fait pas vivre, hein, mais voilà, ça met beaucoup de beurre dans les épinards. Voilà. Moi j'ai un autre métier à côté, je bosse, qui n'a rien à voir, comme Beau d'ailleurs, mais voilà. Ok, très bien. Et toi, Beau, alors? Est-ce que ça t'a ouvert d'autres portes, en fait? Oui, du pénitencier, non, je déconne. Non, pas plus que ça, en fait. C'est parce que, déjà, c'est un micro-rôle. Moi, en France, en tout cas, il faut que ça soit écrit asiatique en gros, même si je suis breton, pour qu'on pense à moi pour un rôle. Donc, voilà. Mais sinon, non, j'ai la chance, moi, comme Guillaume, d'avoir effectivement un autre métier. Je suis artiste peintre et d'en vivre. Donc du coup, je cours pas après les castings non plus. Je suis, voilà, quitte à faire l'asiatique de service, faut que ça soit funky ou alors très bien payé. Moi, quand TF1 me contacte, je leur dis combien. Parce que c'est, tu vois, le personnage, je m'en fous du personnage, combien. Voilà. Après, c'est la problématique, elle est là. C'est quand les mecs n'ont pas beaucoup même si ça tente à changer. Il faut vraiment. Je peux pas être médecin, père de famille alors que je suis père de famille ou ce genre de truc. C'est fatalement un méchant. Pourquoi justement? Je sais pas. Pourquoi tu dis tu peux pas être médecin, je peux pas être père de famille? Parce que tu penses que c'est C'est l'imagination. Moi, on m'appelle pour faire des rôles de tueur, de braqueur, voilà. Alors, pardon, c'est pas une critique, un mot du tout, mais on peut être complice de ça, de notre propre. Si moi justement je disais à chaque fois, ok, d'accord, je vais faire le énième truc médiéval, j'en ai jamais fait, j'ai fait Kaamelott, ça s'est arrêté là. Mais peut-être qu'après on m'aurait engagé plein de fois, tu vois ce que je veux dire. Donc tu deviens l'asiatique ou le gros ou du service. Je dis le gros de service parce que ça existe, c'est concret. Moi j'ai fait des rôles obèses, j'avais écrit le rôle d'obèse. Enfin, tu vois les gens, c'est les auteurs, c'est les auteurs. C'est fou quand même. Moi, je reparle de Georges par exemple, là, ce court métrage que j'ai fait. Le mec, il adore Kaamelott, mais il me propose l'opposé. Le premier truc que me propose David Coulizer, je sais pas si vous connaissez, il fait Ma télé cartonne sur l'émission Les enfants de la télé. Je sais pas si vous voyez, c'est une petite pastille, c'est très très drôle. Enfin, regardez sur internet, sa page YouTube. Et moi, j'ai fait un court métrage avec lui. Le premier truc qu'il me propose, fan de Roi Burgonde. Hein. Alors, j'ai dit putain, encore un fan, trop fan quoi. Vous voyez. Et en fait, il me propose un rôle de professeur dans une série qu'il est en train d'écrire. Bon, le truc c'est jamais fait, mais un rôle de professeur, ça n'a rien à voir, un mec qui gagne au loto, enfin bon.
Et après, il me propose Georges, qui est un tueur professionnel, qui rentre dans les... Enfin, bon, c'est un court-métrage que vous peut-être vous pouvez voir sur Internet, je crois. Enfin bref. Voilà, c'est juste un mec qui dit, ce mec, il me plaît bien, il est bon comédien, c'est ce qu'il pense, et qui m'engage. C'est vrai. Mais qui m'engage pour autre chose. Il dit, s'il est capable de faire ça, il doit pouvoir faire ça. Donc c'est tout, c'est les yeux et l'imagination des gens, des réalisateurs. Et puis vous restez comédien quand même à la base. Moi- Vous êtes moi- censé, oui. vous êtes capable de faire tout ça. À l'époque de la Et Tour de pas Montparnasse. rester enfermé justement. À l'époque de la Tour Montparnasse infernale, je joue des jumeaux, donc le rôle de Ming et de Tran. Mais à cette période-là, après la sortie du film, je pensais que je m'appelais Chinois de la Tour ou Mireille Mathieu pour mon banquier. Oh putain. Donc Ton banquier Ton banquier. Mon banquier m'appelait. Salut, Mireille. Mon banquier m'appelait. C'est bon, t'as Bonjour 100 000 Mireille euros Mathieu. sur ton compte. T'es surréaliste. Donc oui, et souvent, pareil, j'ai joué dans un quai numéro 1 avec Astrid Veillon. Je faisais le batteur d'un groupe de rock. Donc les 3 autres personnages étaient nommés. Et moi, j'étais le batteur chinois. Tu t'es dit, mais pourquoi je... Moi, le batteur obèse. Donc voilà, après ça dépend ça dépend des stéréotypes qui ont la dure. Après, C'est dommage parce que je pense que bon nombre de fans qui vous suivent, aussi bien sur votre carrière, les réseaux, tout ça, aimeraient peut-être vous voir justement dans autre chose. Donc c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Georges, par rapport à tes projets. Et toi, Beau, ça pourrait être intéressant justement. Je pense que les gens ont envie de te voir peut-être dans quelque chose d'autre, un rôle autre que je suis le chinois de service. Et voilà quoi. là je vais faire je suis sur 2 projets là justement en contre-pied D'accord. pour une fois, mais Ouais, il va souvent- faire un noir. c'est- Ah, la Et composition. Eddie Murphy. Je vais l'aider un peu, mais il fait un noir obèse, donc je vais l'aider. Non, c'est vrai t'es que- sur 2 projets en ce moment, c'est ça? Oui, je suis sur 2 projets. Alors toujours, je trouve que je viens des arts martiaux, que ça fait 40 ans que je fais des arts martiaux, donc du coup, d'accord. j'ai Tu fais quoi comme arts martiaux, Des arts. Comme art martial, je fais du Viet Vo Dao. Du coup, Tu fais du Viet Vo Dao, et je d'accord. suis spécialiste en armes blanches. Ok, très bien. Donc Et après, j'ai en touché fait, à plein de- lui, cassez pas les roubignoles, d'accord? Voilà. Donc, du coup, voilà, là je suis sur un projet de film où il y aura beaucoup de fighters. Il y aura Gio Prestia, un champion du monde de boxe thaï. Ok. Le Havrais, je sais plus, champion de Kawan, le Banner. D'accord. Pascal Gentil, champion du monde Film en français. taekwondo. Oui, il n'y a que des Français dedans Ok. en fight. Il y a une 8e dan en kung fu, il y a Maître Lee Kuan Yew en taekwondo, enfin un truc du lourd. C'est le grand tournoi, quoi. Là j'étais en entraînement avec il y a une équipe, donc il y a nous, les anciens, et toute une bande de petits jeunes, et en entraînement j'étais comme ça, j'étais même pas mal. Je peux te dire que la nouvelle génération qui vient de l'acrobatie, qui vient du parcours, putain les mecs ils en veulent. Hein. J'ai pas compris ce que t'as fait. Je crois qu'il a fait l'homme qui avait trop forcé, en fait. Essoufflé. C'est J'ai pas envie de tourner avec toi. Non. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que... Ah, monsieur a une question. Mauvais souvenir. On vous avait dit de vous rapprocher. Mauvais souvenir dans la carrière, il y en a un truc inoubliable. Alors, mauvais souvenir ou inoubliable? Un mauvais souvenir inoubliable. D'accord. Oui, moi ça m'est arrivé une fois. Alors je dirais, je mettrai pas des noms. Voilà, on peut taire les noms, et on peut balancer les Mais, situations. Un truc, un jour, j'ai une scène avec un comédien connu et je sais mon texte. C'est pas, voilà, je suis comédien, je sais mon texte. Et le mec a le rôle principal, il met son texte sur le... Je suis barman, il met son texte sur le truc à bière devant moi. Pourquoi pas, c'est pas grave. Hein. Donc d'abord le plan sur moi, le plan sur lui, et un plan général après. En général, c'est un peu comme ça, contre-champ. Et puis il me balance les répliques, je lui balance les répliques, c'est un donnant-donnant. Et puis moi, je réponds à ces phrases. Et au bout d'un moment, la script vient nous voir, dit, non, la metteur en scène vient me voir. Elle me dit, ouais, Guillaume... Alors elle me reprend sur le jeu. Il n'y a aucun problème avec le jeu, c'est une scène très simple, il n'y a pas un truc à faire extraordinaire. Et la script, après, vient me voir, encore une fois, elle me dit, non, c'est I, je dis pas qui, c'est I qui se trompe dans le texte. Donc en fait, moi, je lui balle, c'est comme si je disais bonjour à Beau,
Et Beau me dit au revoir. Non, bah non, tu me dis bonjour. Voilà, c'est le texte, c'est simple. Hein. Donc il me balançait des scènes, moi un texte, je répondais exactement à ce qui était écrit, sauf qu'il me balançait le texte, jamais la bonne réplique. Et moi je lui répondais, donc j'étais Toi, t'étais bien bon élève, texte, quoi, ouais. j'étais bon élève. Mais la metteur en scène qui voulait défendre son comédien connu, ne défendait pas. Et la script très gênée, mais allait un peu dans mon sens, dit non, c'est machin qui se trompe dans les répliques. Voilà, un truc très... Tu te sens vraiment con parce que tu te dis merde, je suis responsable. En fait, t'es pas responsable parce que tu sais que tu vas rien pouvoir faire. Donc, t'es obligé tu refais la scène, on l'a fait 4 fois. T'es très emmerdant, aucun intérêt, le mec te répond pas, il t'imprime même pas. Tu lui dis bonjour. Voilà, comme ça. Rien. Tu dis mais c'est dingue quoi, ça arrive. Alors c'est même pas contre le comédien, c'est que tu dis merde, je vais passer 3 heures à tourner avec quelqu'un, on se dit même pas bonjour, il n'y a même pas de relation. Alors là c'est le pan extrême opposé avec Kaamelott. Une relation zéro. A priori on fait un peu ce métier quand même pour se dire bonjour. Enfin, Oui, pour ça aide. pour être ensemble. Voilà, c'est pas un truc de c'est même pas un truc de politesse, c'est un truc de on va jouer ensemble pendant 3 heures, autant que ça se passe bien. Et alors j'allais dire un mur, non, t'as un truc de bière devant toi qui te sépare avec le texte. Mais moi je m'en fous qu'il sache pas son texte. Le problème c'est que il me balance des mauvais trucs. Et c'est à moi qu'on dit ton jeu c'est pas super. Je dis, quoi mon jeu? Je suis pas en train de dire que je suis un bon acteur, je sais mon texte moi. Voilà. Par exemple, il y en a plein d'autres, hein, mais le relationnel est très important dans les mauvais souvenirs. C'est souvent, moi, je trouve des trucs de relation. Et à l'inverse, juste après, on tourne sur le Champ de Mars, et ça c'est une anecdote, pour moi, une des plus belles anecdotes. Donc, toujours Hubert et le chien, et il y a Rosie Vart, qui est un amour, et qui a une carrière, C'est pas Maggie ? Maggie, voilà, Maggie pour ceux qui connaissent, qui était un amour de femme, et très attentionnée, très, très douce. Et donc, je joue un prof de yoga. Et non, un prof de tai chi sur le champ, sur le champ, sur le Champ de Mars. Et là, il y a la réalisatrice qui me dit bon, ben voilà, est-ce que tu peux leur faire un mouvement, un enchaînement, et ta carte blanche. Et là, il y a la première assistante réalisatrice qui me connaissait parce que j'avais tourné avec elle sur une autre connerie, qui dit à la réalisatrice comme ça. Surtout, ne lui dis pas carte blanche. Et en fait, on fait la répétition, c'est surréaliste. On est au pied de la Tour Eiffel. J'ai 30 personnes âgées qui sont en train de faire des mouvements. Donc, je fais le mouvement et je leur fais faire. Mouvement de tai chi classique comme ça, c'est très, très joli. Et à la fin, je termine le mouvement par. Ah ouais, il fallait pas le lâcher. Qui regarde et fait. T'es sûr pour le... Je fais la fin, on va peut-être pas la... C'était quoi le scénario de la scène? Alors Hubert et le chien, moi je jouais un prof de tai chi qui était en empathie avec Rosie Vart, mais Hubert et le chien, non, c'est deux chavannes qui cherchent le grand amour et qui... Hubert et le chien. Et le chien, ouais. Et On dirait un vieux titre AB Productions du Club Dorothée, quoi, tu sais. En plus, j'ai réalisé après coup pourquoi ce titre-là, parce que le gros chien c'était un Saint-Hubert. Ok, d'accord. Hubert et le chien. La margarine? C'est ça. C'est ça, Saint-Hubert 41, voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter malheureusement sur cette dernière petite blague parce que Ça la enchaîne conférence. derrière? Ou on a une petite demi-heure? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, nos comédiens ici venus cette année spécialement pour vous. Les amis, vous êtes en dédicace encore ou pas là? Pardon? Vous êtes en dédicace encore ou pas? Après, là, dans une heure? Dans une heure? Quelle heure? 16 heures. 16 heures? Est-ce que vous allez jouer dans le Ah, Je comprends Merci, pas trop les langages, j'ai pas compris le français. je crois qu'ils ne peuvent pas répondre à cette question. En tout cas, voilà, vous pouvez les retrouver en... Si on pouvait vous dire, on n'aurait pas le droit, mais comme on ne sait rien, on ne vous dit rien. J'adore cette phrase. Elle est parfaite. Et voilà. Du coup, dans une heure, vous pouvez les retrouver en dédicace, les amis. N'hésitez pas à aller les voir.
et à leur poser d'autres questions aussi, et puis avoir un petit gris de leur part. Et puis on peut encore les applaudir. Merci franchement à eux. Gauthier de Kermoal et Guillaume Bréa ici avec nous. Merci à tous.